Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois d'août. Ça me fait tout drôle de me dire qu'on est déjà début septembre. L'année, elle passe à une vitesse folle. Je sais pas si vous, ça vous fait ça, mais là, 2025 pour moi, je ne l'ai pas vu passer. On y est déjà bientôt en automne, les gars. J'hallucine. Durant ce mois d'août, j'ai fait énormément d'achats. J'ai littéralement craqué mon slip. J'ai également eu des romans en cadeau pour mon anniversaire, puisque mon anniversaire était le 13 août. J'ai eu quelques partenariats, mais c'était un petit mois. Et je me suis également acheté des goodies pour ma bibliothèque. D'ailleurs, c'est une des dernières vidéos avec cette bibliothèque. Enfin, ces bibliothèques, parce qu'il y en a deux. Puisque je vais m'acheter une troisième bibliothèque. Ouais, j'ai quand même 5 bibliothèques dans un 47 mètres carrés. Et du coup, le fond YouTube, si vous voulez, pour moi, ça fera beaucoup plus beau, puisque au lieu d'avoir une coupure sur les côtés, là, en fait, il y aura vraiment les 3 bibliothèques. Et la bibliothèque du milieu sera une bibliothèque assez vide, dans le sens où je mettrai des petits goodies. Et vous savez, je mettrai par exemple 5 livres que je trouve magnifiques. Ça fera vraiment un effet épuré. Il y aura quand même des livres en haut et en bas pour pas que ça fasse trop vide. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir 2 bibliothèques bien remplies et une bibliothèque au centre avec mes goodies ou des livres que je trouve vraiment magnifiques, mais ça fera moins cet effet de tasser, vous voyez. Et également, j'ai une petite étagère avec des webtoons qui en fait bifurquera dans mon autre bibliothèque que vous ne voyez jamais en vidéo. Et ici, en fait, je pourrais mettre des grands formats qui sont pour l'instant dans des cartons. Donc voilà, je vous ferai sans doute une vidéo dès que j'aurai ma bibliothèque pour vous expliquer un peu tout mon fonctionnement, aussi pour vous montrer mon autre bibliothèque parce que vous la voyez jamais et je trouve ça très dommage. Mais écoutez, je ne vais pas vous en parler maintenant parce que je ne l'ai pas encore reçu et je ne l'ai pas encore monté d'ailleurs. Maintenant que je suis célibataire, je vais devoir le faire toute seule. J'ai très peur parce que je suis vraiment très nulle en montage et je n'ai aucune patience. Allez, sans plus tarder, on va passer au roman. Mais je vais d'abord débuter par les partenariats puisque c'est la catégorie où j'en ai le moins. Ça fait assez longtemps que je n'avais pas accepté de partenariat d'auteurs auto-édités que je ne connais pas et j'ai fait une exception pour ce mois-ci. Il s'agit de Le Dragon et son étoile de Florent Cauty. C'est une lecture qui sort totalement de ma zone de confort, mais j'ai trouvé en fait la couverture et le résumé très poétique. En fait, la première phrase c'est « Et si le feu qui te brûle était aussi celui qui peut te libérer ?» Et je trouve que les mots de l'auteur ainsi que cette phrase ont résonné en moi, puisque bon, c'est vrai que j'évite d'étaler ce genre de choses, mais j'ai vécu une rupture qui m'a fait vraiment beaucoup de mal durant le mois de juillet. Je pensais avoir été au plus bas et pourtant j'ai trouvé une force qui fait que depuis que je me suis relevée, tout me sourit dans la vie. Et en fait, j'ai trouvé la paix. Vous voyez, vraiment ce sentiment qui fait du bien et qui libère en fait de tous ces mots négatifs. Et je sais pas, je trouve que ce roman tombe en fait totalement au bon moment et justement ce feu, cette chose qui peut nous libérer, moi je l'ai eu et je sais qu'il me reste encore quelques pistes à améliorer. Donc comme les mots de cet auteur ont résonné en moi, j'ai de suite accepté ce partenariat. Et alors je tiens juste à mettre quelque chose au point, si je n'accepte plus de partenariat d'auteurs auto-édités que je ne connais pas, c'est parce qu'en fait j'ai eu plusieurs mauvaises expériences avec en fait des personnes qui ne me suivaient pas, qui ne connaissaient pas du tout ma façon de présenter le roman, tout ça, qui en fait m'ont juste envoyé leur livre et en fait j'ai juste servi de panneau publicitaire. Beaucoup d'auteurs, suite à ma chronique, qui en plus étaient des chroniques à chaque fois positives, m'ont unfollow, m'ont bloqué, ne m'ont pas remercié. Et en fait, en plus, c'était des livres que habituellement je ne lis pas. C'est-à-dire que moi, c'est avec plaisir que je donne de la visibilité aux auteurs auto-édités parce que je sais que c'est super compliqué. Et c'est pour ça que j'ai accepté parfois de sortir de ma zone de confort pour découvrir et également pour leur donner de la visibilité. Et en fait, en face, je n'ai même pas eu de remerciements et pour plusieurs expériences, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps et d'avoir été un panneau publicitaire. Parce que qu'on soit clair, même si je ne fais pas ça pour avoir un retour, je le fais vraiment par plaisir. Un petit merci, ça ne coûte pas cher, c'est gratuit. Et en plus, j'estime que recevoir le livre, le lire, le chroniquer, ça demande quand même pas mal d'investissement, sachant en plus que je suis pas mal en retard dans mes partenariats. Et c'est vrai que en fait, le fait de ne pas avoir de merci ou même en fait qu'on met totalement une follow, bah en fait ça m'a un petit peu saoulée. Donc c'est vrai que peut-être que je passe à côté de beaucoup de choses ou peut-être qu'à vos yeux je vais passer pour quelqu'un d'aigri, mais quand le livre ne m'attire pas ou quand l'auteur sort de n'importe où, que c'est un auteur qui ne me suit pas, avec qui je n'ai pas échangé, et bien maintenant j'ai tendance à refuser parce que je ne suis pas rémunérée pour tout ça. Et c'est vrai que avant je recevais 5, 6, 7 livres en fait qui ne me tentaient pas énormément, mais par gentillesse et pour donner de la visibilité, je me suis un peu forcée à les lire, même si ça a été des bonnes expériences, attention. Et maintenant, en fait, j'ai plus le temps, j'ai plus l'envie. Et je préfère en fait donner mon énergie et le peu de temps que j'ai à des personnes
où je suis sûre d'aimer la plume, ou des personnes en fait pour qui mon travail compte et pas juste des personnes en fait qui veulent se servir de moi pour la publicité. J'avoue que ça fait un moment que je voulais prendre la parole là-dessus, mais c'est un peu touchy et je veux pas qu'on croie que ça y est, j'ai pris la grossette ou autre. C'est juste que j'ai pris conscience que le temps est quelque chose d'important et l'énergie aussi. Et je préfère maintenant l'investir dans des choses qui en valent la peine, que ce soit niveau livre ou même niveau de plein de choses dans ma vie. Et donc c'est pour ça que maintenant j'accepte vraiment beaucoup moins de partenariats. J'en accepte quand même, mais je filtre beaucoup plus qu'avant. J'ai ensuite reçu I Don't Trust My Twin des éditions Cotoon. C'est un deuxième tome, j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome. D'ailleurs, je vous ai pas posté la chronique. Il faut que je le fasse rapidement de poster la chronique du tome 1 pour que je puisse également vous sortir celle du tome 2. Au moment où je tourne cette vidéo, je l'ai lu et je l'ai adoré. J'ose pas trop vous le résumer parce que ça spoilerait pas mal d'éléments. Ici, on va être dans un webtoon de réincarnation. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'adore ça. Et nous allons avoir en fait cette jeune femme qui a une sœur jumelle et en fait, elle a été tuée à cause de sa sœur jumelle. D'ailleurs, sa sœur jumelle lui a tout volé, son mec, son pouvoir, etc. Et lorsqu'elle va se réincarner, elle va profiter de cette opportunité pour se venger de sa sœur et également pour survivre. J'ai également reçu Rouge Ruby des éditions Bayard et écrit par Kerstin Gier. Je suis désolée pour la prononciation. On en parle s'il vous plaît de la beauté du roman. Et surtout derrière, on voit les autres tomes qui vont suivre et le tome 2 et 3, ils sont magnifiques aussi. Le tome 2, je suis fan de la couleur puisque ma couleur préférée c'est le bleu et le tome 3. J'adore. Je pense que vous avez déjà entendu parler de Rouge Ruby. Il y a eu des films qui sont sortis et c'est également une saga qui date d'il y a un moment, mais ils ont décidé de refaire une beauté aux couvertures et franchement c'est incroyable. C'est une saga, franchement c'est toute mon adolescente, j'avais adoré. D'ailleurs j'ai eu un gros crush sur Gideon. Je pense que toutes les adolescentes qui ont lu et qui ont vu les films me comprennent. Ici on va avoir une jeune femme qui va avoir le pouvoir d'aller dans le passé. Et donc on va avoir une histoire entre deux dimensions, entre de nos jours et le passé. Et on va également avoir Gédéon. Ça va être un peu un Enemies to Lovers, mais assez mignon parce que je dirais que c'est quand même assez jeunesse. En tout cas, j'ai trop hâte de me faire une relecture puisque j'avais lu les autres, je devais être au collège, donc ça commence à remonter. D'ailleurs, petite anecdote, toutes les années, je me refais les films à la période de l'automne sous un plaid, donc je vais pouvoir lire ce roman et ensuite enchaîner avec ma petite routine des films. En tout cas, j'ai trop hâte. Et pour finir, dans les partenariats, j'ai reçu De Cendres et de Roses, Arilia, tome 3 de Sophie Wagner. Je suis partenaire de cette autrice et franchement, j'ai eu un gros coup de cœur pour les 2 premiers tomes. Si vous me suivez depuis un moment, vous connaissez l'histoire d'Arilia, qui est une princesse faée qui a tout perdu puisque son royaume a été totalement détruit et c'est Aurine, je crois qu'elle s'appelle. C'est ça. Et c'est Aurine qui a récupéré le royaume. Il a fait d'Arilia sa femme, mais surtout son objet, puisqu'il va lui retirer sa magie, mais également tous ses droits. C'est lui qui choisit à qui elle parle, comment elle s'habille. Et en fait, c'est une fantaisie qui est incroyable avec une histoire de royaume, de complot, etc. Mais surtout, c'est une fantaisie où on va dénoncer beaucoup de choses sur la place de la femme, mais également sur les violences conjugales et également les conséquences que ça va avoir, puisque là, si vous voulez, dans le deuxième tome, Arilia regagne un peu confiance en elle, mais on sent également qu'elle a énormément de cicatrices par rapport à ce qu'elle a vécu. Et c'est ce que je préfère en fait dans cette trilogie, c'est vraiment l'aspect psychologique, c'est qu'on n'a pas de suite une héroïne badass, on a d'abord une femme qui doit réapprendre son rôle de femme et à s'aimer, tout ça. Et je trouve que Sophie Wagner a vraiment une plume poignante et incroyable puisqu'elle arrive à faire passer énormément d'émotions. En tout cas, j'ai très hâte de lire ce 3e tome. Je ne sais pas encore la date exacte, mais je vous ferai gagner cette trilogie en concours sur mon Instagram puisque l'autrice a participé à une campagne Ulule à laquelle j'ai bien évidemment participé. Et j'ai commandé les 3 tomes version reliée avec un petit jaspage et tout parce qu'ils sont trop beaux. Et comme j'adore la saga, je ne pouvais pas passer à côté. Et également parce que j'avais envie de soutenir cette autrice. C'est vrai que je le fais depuis le début puisque je vous fais clairement une propagande de cette saga. Mais le fait de pouvoir l'aider financièrement me fait vraiment beaucoup plaisir. Et le fait de savoir que je vous fais gagner cette trilogie en concours et qu'elle va donc toucher davantage de lecteurs, ça me fait encore plus plaisir. Parce qu'en plus de faire découvrir
cette saga. Ça fait également gagner de la visibilité à l'autrice et ça, j'en suis vraiment ravie. On passe maintenant à mes cadeaux d'anniversaire. Alors, j'ai reçu une carte cadeau de 30 € de la part de ma mère, mais je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller à Cultura puisque c'est à une demi-heure de chez moi. Donc, je ne l'ai pas encore utilisée, mais ça viendra dans un prochain book haul. En tout cas, comme c'est pour m'acheter des livres, je vous le notifie dans ce book haul. Et ma meilleure amie m'a offert 4 webtoons et en plus, elle m'avait fait des chroniques personnalisées. Franchement, ma copine, autant incroyable qu'influenceuse. Avant de vous les présenter, je remercie grandement Océane pour ta gentillesse et pour me les avoir offerts. Je vous présente d'abord Killer Peter, le tome 1. Donc, c'est publié chez Sikou de Michel Lafon. J'avoue, je connaissais pas du tout et je savais pas que Michel Lafon il faisait dans les webtoons. Celui-ci, je l'ai lu juste avant de tourner cette vidéo et je l'ai adoré. On va avoir en fait un homme de 60 ans qui a été un tueur tout au long de sa vie et suite à un événement, puisqu'il va en fait se faire assassiner, il va retrouver son corps d'antan, donc son corps de 19 ans, avec un seul but, c'est de se venger de cette organisation qui a voulu la tuer. Donc, je sais pas si on peut parler de réincarnation, puisqu'en fait, oui, on peut totalement parler de réincarnation, sauf que c'est lui dans le passé. Et franchement, lui jeune, il est trop beau, croyez-moi. J'ai vraiment beaucoup aimé, et c'est vraiment le webtoon qui sort le plus de ma zone de confort, puisque je suis habituée à lire des webtoons un peu... j'allais dire un peu fille, mais vous savez, un peu cocon, vous savez, avec des prétendants, les histoires à la cour, tout ça. Et là, en fait, c'est clairement en fait des tueurs, des assassinats, et il va y avoir vraiment beaucoup de sang, beaucoup d'action. C'est vrai, j'en avais jamais lu des comme ça, et pourtant j'ai adoré et j'ai très hâte de me prendre la suite. Je ne le fais pas maintenant parce que, comme je vous ai dit, c'est un peu le bazar puisque je vais m'acheter une 3e bibliothèque. Mais dès que j'aurai ma 3e bibliothèque, croyez-moi que je vais de suite acheter la suite et j'ai d'ailleurs très hâte de la lire. Alors les 3 autres, j'ai pas encore eu l'opportunité de les lire, donc je vous ferai peut-être pas un résumé aussi précis que celui que je viens de vous faire. Elle m'a donc offert Opération True Love, donc là c'est toujours publié chez Sikou de Michel Lafon. C'est une romance et elle me l'a offert puisque j'ai beaucoup aimé True Beauty et elle m'a dit que ça pouvait y faire penser sur plusieurs aspects. Et c'est d'ailleurs la seule romance des 4 webtoons qu'elle m'a offert. Ensuite, elle m'a offert White Blood. Donc là, c'est un webtoon qui ressemble un peu plus à ma zone de confort puisqu'il va y avoir des vampires. Et on en parle de la beauté de la couverture, s'il vous plaît. En plus, je l'ai feuilleté et je trouve que les dessins sont vraiment incroyables. Donc là, si je me rappelle bien, on va avoir des webtoons avec 7 vampires qui aimeraient vivre en paix avec les humains, mais malheureusement, ça ne va pas se passer comme cela. Et elle m'a dit que c'était de la fantasy, donc vraiment j'ai trop hâte de m'y plonger. Et pour finir, elle m'a acheté Sang et Papillons, publié chez Rémin. Pareil, je connaissais pas du tout. On nous dit derrière d'ailleurs que c'est une série en 6 tomes, donc ce que je vais faire, c'est que quand je l'aurai lu, pareil, je mettrai directement les 5 autres tomes dans ma wishlist, et comme ça, dès que j'aurai ma bibliothèque, je peux valider tout le panier. C'est bien de savoir combien il y a de tomes en tout, parce que c'est vrai que la plupart des séries de webtoons, on ne sait pas combien il y en a, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de se lancer à l'aveugle. Donc ici, Sang et Papillons, il s'agit de plusieurs enfants qui sont dotés de dons particuliers puisqu'ils ont en eux le sang de la déesse, je crois. C'est ça, en fait, c'est une déesse papillon et ils vont avoir donc des talents extraordinaires, des pouvoirs surnaturels. Vous trouvez pas qu'il ressemble à Levi dans l'Attaque des Titans? Parce que j'ai longtemps crush sur Levi de l'Attaque des Titans, donc je ne peux qu'aimer ce monsieur-là. Pareil, je l'ai feuilleté et je trouve les dessins magnifiques. En plus, ils sont dans une teinte rouge et noire comme la couverture. Donc je trouve que ça change vraiment, encore une fois, de ce que je vois d'habitude comme dessin. Mais l'aspect surnaturel et pouvoir me tente vraiment beaucoup. D'ailleurs, c'est le prochain que je vais lire et je pense le commencer directement après cette vidéo parce que vraiment là, ça m'a encore plus donné envie de le lire. Donc voilà ce que j'ai eu comme cadeau. Je remercie encore grandement ma mère et Océane pour me les avoir offerts. J'ai bien évidemment d'autres amis qui m'ont offert d'autres cadeaux, notamment Alexis qui m'avait offert des livres, mais je vous les ai présentés durant le book haul du mois de juillet puisqu'il m'a autorisé à ouvrir le cadeau dès que je l'ai reçu et je l'ai reçu en juillet. Et j'ai également mon meilleur ami qui m'a offert des vêtements, mais comme ça ne rentre pas dans la catégorie livre, je ne vous les présente pas dans cette vidéo. Mais un énorme merci à mes proches d'avoir été là pour mon anniversaire. J'ai passé une très bonne journée d'anniversaire entourée de gens que j'aime et c'était vraiment incroyable. Ça fait d'ailleurs très longtemps que je n'avais pas passé un aussi bon anniversaire. Donc vraiment un énorme merci à mes proches. Merci également à ceux que je ne présente pas dans cette vidéo. Franchement, merci. On passe maintenant à mes achats personnels et je vais couper cette catégorie en deux puisqu'il y en a que j'ai acheté en librairie et tous les autres, je les ai achetés à un festival dans ma ville.
Je vous présente d'abord les deux que j'ai achetés en librairie, ça ira plus vite, et ensuite la partie sur ce festival. D'ailleurs, je vais également vous présenter des goodies livresques dans cette partie. Je me suis acheté The Villain's Turn The Hourglass, publié chez Kabook. C'est le tome 2. Mon accent catastrophique, ça ne change pas. J'avais vraiment eu un coup de cœur pour le premier tome, et là je suis au regret de vous dire que j'ai terminé ce tome 2 et ça a été une déception. Je ne pense donc pas continuer la saga et je suis assez surprise parce que j'avais adoré le premier tome, mais celui-ci, je me suis ennuyée, j'arrivais pas à rentrer dans l'histoire. Je trouve que ça n'avançait pas, enfin, il y a plein de choses que je n'aimais pas, mais je vous en parlerai plus tard dans le point lecture du mois d'août. Parce que oui, maintenant que j'ai un peu plus de temps, je vais également vous proposer des points lecture et j'ai trop hâte. Donc je vous le présente dans cette vidéo, mais il va vite partir sur mon Vinted. Et je me suis également acheté Marriage of Convenance, publié chez Pika. Je suis fan de la couverture, vraiment ça m'a de suite attiré l'œil. Ça regroupe encore une fois tout ce que j'aime puisqu'on est à la cour, on va avoir une histoire de réincarnation et également de mariage arrangé. D'ailleurs, ce monsieur-là, il est trop beau. Donc écoutez, j'ai vraiment très hâte de me plonger dans cette nouvelle saga. C'est vrai que j'ai dit que je n'en commençais pas de nouvelles, mais étant donné que j'abandonne celle que je vous ai présentée récemment, je me suis dit que je vais pouvoir la remplacer par celle-ci. Ouais, c'est clairement une fausse excuse, mais il faut pas le dire. Pour la dernière catégorie de ce book haul, vraiment, c'est là où j'ai craqué mon slip. Donc pour ceux qui connaissent un peu le sud de la France, il y a la ville de Brignoles. J'habite à environ 30-45 minutes, mais j'ai eu l'occasion de m'y rendre avec ma copine Oriane, d'ailleurs que je remercie parce que c'était une agréable journée en sa compagnie. C'est un festival médiéval, donc en fait il y a plusieurs stands d'artisans, tout le monde est déguisé, enfin c'est vraiment le genre de festival que j'adore et je trouve que ça devrait exister un peu plus souvent parce qu'une fois par an c'est pas assez. Bien évidemment, dans ce festival, comme il y avait des artisans, j'ai pu m'acheter des goodies qui vont aller dans ma bibliothèque et également m'acheter des romans puisque j'ai pu faire la connaissance de quelques autrices. Je vais commencer par vous présenter les goodies parce que vraiment, ils sont magnifiques. Et je me les suis achetés puisque j'avais vraiment ce projet de 3 bibliothèques. Donc je me suis dit, allez, c'est le moment. Le premier que je vais vous présenter, c'est le plus coûteux et le plus magnifique. C'est justement ma copine Oriane qui m'avait parlé de cet artisan puisque chez elle, en fait, elle a une de ses créations et je suis tombée amoureuse. Et on espérait grandement les voir durant ce festival, mais on ne savait pas s'ils allaient être présents et ils l'étaient. Tadam! Oui, j'en suis gaga, il est magnifique. Je sais pas si on voit correctement à la caméra. En fait, c'est un dragon sur un roman. S'il vous plaît, admirez les détails. C'est vraiment une magnifique pièce que d'ailleurs j'avais mis ici, là, dans ma bibliothèque. C'est peint à la main et en fait, c'est un modèle unique parce que même si les artisans réutilisent souvent les mêmes moules, comme c'est peint à la main, elles changent constamment les couleurs. Le rouge est ma couleur favorite dans tout ce qui est goodies, etc. Donc comment vous dire qu'il est juste magnifique. Je suis vraiment extrêmement fière de l'avoir dans ma bibliothèque. Je le trouve vraiment incroyable. Enfin, je pourrais vous en parler des heures tellement je suis fan, mais il est magnifique. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de goodies. Moi, vraiment, je suis sous le charme. J'ai mon micro qui fait que bouger. Je sais pas si ça s'entend au son. J'espère pas. Je me suis pris également ce magnifique. Je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est un calici, si je me trompe pas. Vous m'excuserez. Si vous savez le mot, n'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que là, je sèche totalement. Et non seulement je trouve l'objet magnifique, mais en plus, ça me sert de cale-livre. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent s'en servir pour boire, mais moi, j'ai pas envie. Il est trop beau et j'aurais trop peur de l'abîmer. Donc écoutez, il est dans ma bibliothèque et il me sert de cale-livre. Pour finir, dans les goodies, je me suis pris ce filtre d'amour que je trouve encore une fois magnifique. Je sais pas si on voit correctement à la caméra parce que je vois pas du tout mon retour et c'est la première fois que je vous montre des objets aussi proches. Il est juste vraiment trop beau et pareil, il me sert également de cale-livre. Je pense que dans ma prochaine bibliothèque, je me ferai une sorte d'étagère un peu sorcière avec des potions. Et c'est vrai que celle-ci est un bon début. J'ai d'ailleurs pris les coordonnées de l'artisan comme ça, quand j'aurai mon autre bibliothèque, je préfère une commande de plusieurs de ces boissons. Enfin, plusieurs de ces filtres. Et franchement, il est trop beau. Pour vous dire, je l'ai pris en me disant on est un festival où il y a des beaux chevaliers, des pros chevaliers, tout ça. Le filtre d'amour va me servir. Petit spoiler, j'ai pas trouvé mon prince charmant. Maintenant que je vous ai présenté les goodies, je vais vous parler de mes achats livresques. Et là, c'est la déferlante. J'ai eu la chance de rencontrer Isabelle Fontes qui a écrit cette duologie Ivana. Bien évidemment, vous vous doutez bien, on va parler de dragons. D'ailleurs, ce qui m'a attiré l'œil sur son stand, c'est non seulement évidemment ses magnifiques couvertures, mais parce qu'elle avait des cale-livres dragons et je suis tombée amoureuse et je lui ai dit mais vous le vendez, il est trop beau.
Malheureusement, elle ne le vendait pas, mais elle m'a dit où je pouvais le trouver. À l'heure d'aujourd'hui, je ne l'ai pas encore commandé puisque j'attends ma nouvelle bibliothèque, mais nouveau goodies débloqué qui devrait arriver très très vite. C'était magnifique. Et vraiment, ça a été un plaisir de rencontrer cette autrice qui a été extrêmement gentille et j'ai vraiment très très hâte de me plonger dans cette duologie et de rencontrer le dragon. Oh, c'est lourd! Oui, c'est lourd! Et ensuite, j'ai tout ça à vous présenter. Je sais même pas si ça rentre dans le cadre tellement c'est conséquent. Oula, par contre, je vais les poser parce que c'est lourd. Je me suis donc pris Gemae l'intégrale de Audrey Wessendilger. Je suis désolée pour la prononciation. D'ailleurs, petite anecdote, il y avait une version avec et une version sans les petits coins ici. Bien évidemment, j'ai pris avec parce qu'en plus que ça rajoute de l'esthétique et que l'objet livre est encore plus joli, ça permet de protéger le roman. Et je sais pas, mais je trouve cette intégrale splendide. Je vais vous lire le résumé puisqu'il fait 3 lignes et franchement, il m'a mis l'eau à la bouche. Une magie interdite, une prophétie brisée, un complot à déjouer, dans un monde divisé, à qui peut-on se fier? Je sais pas, hein, mais l'objet livre, il est magnifique. La phrase derrière, elle est incroyable, donc j'ai vraiment trop hâte de m'y plonger. J'ai eu le droit à une petite dédicace et également à une carte. Je vais le dire à chaque fois, mais l'autrice, encore une fois, était super gentille et ça a été vraiment un énorme plaisir de la rencontrer. J'ai ensuite rencontré Axel Collot et je lui ai pris 2 de ses romans. Je lui ai pris l'intégrale de Escape Game que je trouve également magnifique avec un très joli jaspage. Et s'il vous plaît, est-ce qu'on en parle de la beauté des on pages? Avec la phrase « J'étais plutôt le vilain des histoires que le héros ». Je sais pas, mais moi, ça me met l'eau à la bouche, ce genre de phrase, c'est incroyable. Et j'ai eu une petite dédicace. Ici, on va avoir 4 criminels scientifiques qui doivent s'échapper. C'est une expérience qui tourne mal. Et lorsqu'elle m'en a parlé, je me suis dit, ok, c'est pour moi, je prends directement. C'est vrai qu'on n'est pas dans de la fantaisie, mais pourtant, c'est vraiment le genre de roman que j'adore et qui me donne vraiment une poussée d'adrénaline. Donc j'ai vraiment trop hâte de m'y plonger. Et je lui ai également pris le tome 1 de Chroniques de Zéphyra. Là, on est bien sûr dans de la fantasy, je pense que vous l'avez deviné. Et s'il vous plaît, encore une fois, je suis désolée, mais la beauté du roman, il est incroyablement beau. J'ai également eu une petite dédicace et également un magnifique marque-page. C'est une trilogie et c'est vrai que les 3 tomes étaient magnifiques. En plus, encore une fois, c'est une version collector. Mais j'ai décidé d'abord de lire le tome 1 et me prendre ensuite les 2 autres tomes parce que je voulais annoncer dans une vidéo précédente, mais maintenant j'essaye de ne pas acheter tous les tomes d'une saga pour ne pas avoir une pile à lire trop conséquente et au cas où, parce que ça peut arriver, je n'aime pas et pas, je n'ai pas plein de livres à revendre ou à redonner. Donc c'est pour ça que je n'ai pas pris les 2 autres tomes, mais écoutez, de ce qu'elle m'en a dit, je suis persuadée d'aimer et j'ai vraiment super hâte de le lire. En tout cas, si j'ai beaucoup aimé ce tome 1, pareil, je mettrai les 2 autres tomes dans ma wishlist et je validerai une fois que j'aurai ma 3e bibliothèque. En fait, j'ai acheté une bibliothèque par manque de place. Je suis en train de vous dire que je mets à ma wishlist et dès que j'ai ma bibliothèque, j'achète. Ma bibliothèque, elle va être remplie. Avant même que je puisse la monter, je le sens. J'achète une bibliothèque par manque de place et au final, en fait, j'ai toujours pas de place puisque je rajoute plein de livres. Mais surtout, je suis en train de me dire, normalement, je l'aurai courant septembre. Le book haul du mois de septembre, il va y avoir plus 400 livres, on va rien comprendre. Je suis également tombée amoureuse sur le stand de ce roman qui est magnifique. La couverture, s'il vous plaît, le jaspage incroyable. Quand il est tout nu, il est magnifique aussi. Et en plus, nous avons une carte. Et bien évidemment, j'ai également eu le droit à ma dédicace. J'espère sincèrement que je cadre correctement les romans parce que vu comment ils sont magnifiques, ce serait un crime qu'on ne les voit pas à la vidéo. Là, je suis tombée amoureuse non seulement de la couverture, mais également du titre puisque Fae Legacy avec des petits dragons. Je suis fan des Fae, je suis fan des dragons. La petite phrase « Pour que l'une vive, l'autre doit périr », il ne m'en fallait pas plus. J'ai énormément d'attentes pour ce roman puisque tout m'a séduit. Tout. Je suis vraiment tombée amoureuse de l'objet livre. C'est pour ça que pour l'instant, j'attends un petit peu avant de le lire parce que je place tellement d'espoir dedans que ça se trouve, je vais me prendre une grosse claque et j'ai vraiment pas envie parce qu'en plus, il est magnifique. Donc pour l'instant, je ne le sors pas de ma pile à lire, mais ça devrait très vite arriver parce que je me fais bataille, parce que vraiment, il est incroyable. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais l'autrice, c'est J.K. Gras. Et de la même autrice, je lui ai également pris 2 autres romans. Je lui ai pris Le sortilège de la lune noire et je pense que vous allez reconnaître la maison d'édition. Il s'agit de Le Héron d'argent. C'est une maison d'édition avec qui j'ai déjà travaillé puisque j'adore les objets livres. Franchement, il y a un travail de ouf qui est fait sur les objets livres, mais également toutes les lectures que j'ai fait d'eux ont été des très chouettes lectures. Donc ça arrive très souvent que je travaille avec Le Héron d'argent et là, le fait de me dire que c'est moi qui me suis acheté les livres et pas eux qui me les ont envoyés,
eh bien je suis vraiment encore plus contente. Ici d'ailleurs, on a plusieurs auteurs, plusieurs autrices d'ailleurs, c'est que des femmes. Donc je vais vous lire les prénoms. Donc on a J.K. Gras, Laure, c'est quoi? Je suis fatiguée, je pense que ça doit s'entendre. Laure Enza, Mélodie Smack, Colline Dumas et Sarah Kallman. Et ici, on va avoir 5 femmes, 5 sorcières. Donc, je pense que une autrice a dû se concentrer sur l'écriture d'une sorcière, ce qui me semblerait logique puisqu'elles sont 5. On va donc être dans une histoire de sorcellerie et je pense que de toute façon, vous l'aviez compris avec cette magnifique couverture, ce magnifique jaspage. Le travail qui est fait est vraiment incroyable. Je suis vraiment très très fan du travail éditorial de la maison d'édition Le Héron d'Argent. N'hésitez vraiment pas à aller faire un tour sur leur Instagram parce que vraiment les objets livres sont incroyables. Et toujours de la même autrice, donc de J.K. Grasse et publié chez Le Héron d'Argent, je me suis pris Les âmes perdues, les âmes pirates, avec une magnifique carte. Et j'ai également eu le droit à une petite dédicace juste ici. Et s'il vous plaît, encore une fois, regardez-moi travailler. Il y a en fait plein de petites illustrations qui sont vraiment splendides. Je trouve que ça rajoute vraiment un plus à l'objet livre. Ici, vous vous en doutez bien, nous sommes dans une histoire de piraterie. Et je suis très contente parce que du coup, je vais découvrir 3 romans de cette autrice. Et ce sont 3 romans totalement différents puisqu'on va avoir une histoire de failles et de dragons, une fantaisie maritime et une histoire de sorcière. Donc j'ai vraiment 3 longs et beaux voyages à faire aux côtés de cette autrice qui d'ailleurs a vraiment été très gentille. Donc j'ai vraiment très très hâte de découvrir sa plume et de vous en reparler. Donc en fait c'était le même stand, il y avait 4 autrices au même stand et ça a été vraiment de très chouettes rencontres. J'ai vraiment très bien sympathisé avec elles. Et vraiment en fait je trouve que les rencontres avec les auteurs sont vraiment incroyables parce qu'on découvre vraiment de belles personnes et en plus on a encore plus envie de les soutenir parce que le fait qu'on puisse mettre un visage sur l'autrice d'un roman, je sais pas, mais moi ça me motive d'autant plus, sachant que là elles étaient adorables. Et du coup, elles m'ont offert Headline, les bracelets rouges de Lena Jomae. En fait, c'est la patronne du stand, enfin c'est une des femmes du stand qui me l'a offert puisqu'il est un petit peu abîmé sur le dessus, il a légèrement pris l'humidité. Mais vous voyez, encore une fois, c'est vraiment rien du tout. Mais bien évidemment, elle ne peut plus le proposer à la vente. Donc, elle me l'a offert. Voilà, franchement, ça a été un gros mois d'août, notamment sur les achats littéraires. Ça a été également un gros mois d'août pour moi personnellement, puisqu'il y a beaucoup de choses qui changent dans ma vie personnelle. Et pour clore cette vidéo, je tenais à vous remercier, puisqu'au moment où je tourne cette vidéo, on a atteint les 1000 abonnés sur YouTube et je suis extrêmement émue parce que ça fait un peu plus d'1 an que je suis sur YouTube et je trouve qu'avoir 1000 abonnés en peu de temps comme ça, c'est incroyable. Je vais me mettre à pleurer. En fait, je suis fatiguée, j'ai pas dormi de la nuit, mes chats m'ont réveillée toute la nuit, donc ce qui fait que je suis très fatiguée. Et en plus, je suis très émotive, donc alors là, vous allez me voir pleurer. Plus sérieusement, en fait, de base, je me suis lancée sur YouTube parce que je suis quelqu'un de très timide et qui bégaye énormément, même si grâce à la joie du montage, vous ne voyez pas. En fait, ça m'arrive très souvent d'enlever plus de 10 minutes de vidéo. Pour vous dire, la vidéo de la semaine dernière, donc celle qui durait 26 minutes à la base, elle en durait 39. Mais voilà, je bégaye beaucoup et le fait de m'être lancée sur YouTube, en fait, c'était pour pouvoir apprendre à parler, si je peux dire, mais surtout à vaincre ce manque de confiance que j'ai en moi, le fait que j'ai peur également du regard des autres. Et non seulement YouTube m'a énormément aidé là-dessus, parce que c'est vrai que le fait de parler devant une caméra, je bégaye beaucoup moins. J'ai également pris confiance en moi, puisque je me montre à vous comme je suis. Il y a des jours où je dors très mal, il y a des jours où je pète la forme, et ça se voit. Hein. La dernière fois, j'ai tourné une vidéo, j'avais des cernes de 3 mètres de long, mais écoutez, c'est comme ça. Et en fait, le fait de voir que en face, en plus, vous êtes super bienveillant et le fait de voir que vous êtes 1000 à me regarder, d'un côté, ça a un côté très intimidant parce que là, moi, je suis chez moi dans mon canapé et vous allez être 1000 à voir cette vidéo, vous voyez. Mais d'un côté, c'est hyper gratifiant et ça me fait vraiment beaucoup de bien. Et j'ai l'impression, en fait, de vivre un rêve éveillé. Peut-être que pour beaucoup d'entre vous, 1000 abonnés, c'est pas grand-chose, mais pour moi, en fait, c'est vraiment un symbole puisque en fait les 1000 abonnés pour l'instant je ne débloque rien mais c'est vraiment quelque chose de symbolique, c'est vraiment un palier qui est franchi et pour moi c'est vraiment beaucoup. Donc vraiment un énorme merci à vous qui êtes là depuis le début ou qui venez d'arriver. Merci pour tous vos pouces, pour tous vos commentaires, pour tous vos partages, pour vos abonnements. Merci également à tous mes proches de me soutenir dans cette aventure. Merci également à Alexis qui lui pour vous dire, il met mes vidéos tous les jours sur son ordinateur en boucle pour que ça puisse me faire en fait des vues, du visionnage, tout ça.
J'ai vraiment des amis qui me soutiennent énormément là-dedans. J'ai ma famille qui me soutient vraiment beaucoup. Et j'ai également maintenant des inconnus qui me soutiennent. Donc vraiment, merci à tous autant que vous êtes. Si vous êtes encore là, je vous remercie grandement du visionnage et je suis un petit peu intimidée parce que du coup, je me suis confiée à vous. Je sais que beaucoup de personnes abandonnent au début de la vidéo. Là, je me dis, il y a seulement l'élite qui me regarde, donc on est un peu entre amis quand même. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des choses à me dire en commentaire, c'est fait pour ça. Je serais également très curieuse de savoir combien vous avez reçu ou lu de livres durant ce mois d'août. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, des points de lecture vont bientôt arriver sur ma chaîne et je suis vraiment ragaillardie. J'ai plein d'idées de projets qui vont bientôt voir le jour. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, j'ai très hâte. Je vous remercie grandement du visionnage et je vous souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine.